les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 14h. Pourquoi? Pour une vidéo Terrario. Ouais, vous vous plaignez, j'ai vu des dizaines de commentaires. Mais il n'y a plus de Terrario sur la chaîne, on voit de moins en moins de Terrariophilie. Pareil pour les mecs du Récifal, ça revient, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, petite plongée dans la Terrario et petite plongée à l'ancienne. À l'ancienne de quoi? À l'ancienne des tutos comme vous les aimez. Ce format qui nous a fait connaître sur YouTube. On prend un animal et on décortique tout ce qu'il faut pour pouvoir l'élever correctement chez toi. Et ben aujourd'hui, c'est l'exercice qu'on va faire et on va faire ça aujourd'hui avec un mythe, une star, un animal qui laisse personne indifférent. La première fois que tu le vois en vrai, tu te dis waouh, c'est énorme. Bah ouais, c'est normal, c'est un des plus gros geckos qui existent au monde et tu peux l'avoir facilement chez toi, c'est une bonne nouvelle. On démarre tout de suite le tuto. Rhacodactylus lechianus, c'est parti. Aujourd'hui les amis, la petite page de réclame est consacrée à un jeu vidéo qui cartonne et que vous adorez. On a déjà fait une campagne avec eux et vous l'avez téléchargé en masse, donc ils sont revenus vers nous et ça fait plaisir. Aujourd'hui nous allons parler de Mech Arena. Moi en ce moment mes deux mecs préférés c'est Killshot, c'est clairement le plus rapide du jeu, hein. C'est un truc de fou comme il est rapide, et Paragon. Alors Paragon c'est le mec avec lequel tu démarres, mais une fois que tu commences à le custom et à l'upgrade, franchement ça devient un mec qui est vraiment très cool pour jouer. En tout cas moi je lui fais grave confiance, je le kiffe, je le prends tout le temps en ce moment. Ce qui est vraiment trop cool dans Mech Arena, outre la fluidité du jeu, le fait que ça tourne vraiment super bien et tout, moi vraiment ce que j'aime beaucoup c'est que tous les mois il y a toujours des nouveaux events, il y a toujours des nouveaux événements, il se passe toujours des trucs, il y a toujours des compétitions et tout, et ils sortent toujours des nouveaux mecs. Par exemple ce mois-ci, le mec en question c'est Orion. Et en ce moment tu as le Battle Pass saison 8 qui va te permettre de mettre la main sur des nouveaux skins incroyables et des événements spéciaux pour pouvoir mettre la main aussi sur des armes de légende comme le Graviton Beam. Ce jeu est totalement gratuit et disponible en téléchargement à peu près sur toutes les plateformes évidemment. Maintenant si tu passes par mon QR code ou si tu passes par le lien, tu as un petit avantage, tu as un petit bonus. Tu pars avec 25 € de cadeau dès le début. Un super skin, une caisse Prodigy, donc ça c'est cool aussi, ça va pouvoir t'aider, et un canon à plasma cadeau. Voilà, ça fait après 25 € d'accessoires qui te sont offerts dès le début si tu passes par mon code. Allez fonce, va télécharger Mech Arena, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Les Rhacodactylus lechianus font partie d'une famille de geckos qui vivent tous, ils ont tous le même point commun, ils vivent tous en Nouvelle-Calédonie. Donc Cocorico, c'est un territoire français et là-bas il y a beaucoup de geckos qui sont ultra passionnants à observer dans la nature mais aussi à élever en captivité. Vous connaissez forcément le Corelophus ciliatus, si tu t'intéresses un peu à la terrariophilie, c'est l'un des geckos les plus reproduits au monde. Il y a des centaines de milliers de ciliatus qui naissent dans les élevages par an à travers toute la planète. Mais il n'y a pas que les ciliatus dans la famille. Tu as aussi les chawas qui sont vraiment magnifiques, tu as aussi les sarrasinorum qui sont moins connus. Tu as aussi les Trachyrhynchus qui alors eux sont vraiment pas trop courants, il y a une souche russe qui tourne mais c'est vraiment pas courant du tout. Et tu as donc les lechianus qui sont les plus gros de la famille et qui sont donc des geckos géants. Ces geckos ils naissent petits et ils grandissent relativement rapidement. La première année de croissance va être vraiment hallucinante et la deuxième pareil, ils vont atteindre leur taille adulte à peu près à 2 ans et demi, 3 ans. Et à 3 ans tu vas te retrouver avec une bestiole qui fait facile 25 cm. Donc c'est un animal qui est vraiment imposant. Il va vivre en couple, on va les élever en couple en captivité et ce sont des animaux qui sont relativement faciles à élever pour plein de raisons et donc ça je vais vous en parler derrière. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on démarre le tuto, je vais vous montrer le bac que j'ai prévu pour les miens. Les miens avant ils étaient dans un bac un peu plus petit et là c'était vraiment trop petit donc je les passe là-dedans, donc j'en profite pour faire un tuto et je vous explique tout ce qu'il faut pour pouvoir élever correctement au mieux cette espèce, que ça se passe bien pour eux, pour toi, pour vous, pour tout le monde. L'harmonie dans la terrariophilie. Pour élever cette espèce en fait déjà c'est une espèce qui est massive, donc quand tu vas l'acheter si tu as un bébé t'as pas besoin d'un énorme bac. Pour un bébé tu pourrais l'élever dans un 45-45-60 ou même un 30-30-45 pour les premiers mois sans problème, mais pour la taille adulte je te conseille direct 1 mètre de haut. Ce sont des geckos qui sont gros, qui vivent en couple, donc ils ont deux, ils ont besoin un peu d'espace, ils sont assez territoriaux, donc ils vont vraiment exploiter le terrarium comme leur territoire. Donc vraiment un bac d'1 mètre de haut, c'est vraiment le minimum. Aujourd'hui, on va partir sur un bac qui va faire 60 par 60 par 100, donc ça leur laisse un beau volume. Là-dessus, il n'y a aucun problème pour la taille du bac. Et on va aussi privilégier des bacs qui ont des bonnes ventilations. Donc là, j'ai une ventilation basse et une ventilation haute, mais ce genre de gecko pourrait s'élever carrément dans des bacs complètement grillagés, voire même des cages grillagées pour reptiles ou des flexariums. Le problème quand vous utilisez ça, c'est que ces geckos, on en parlera plus tard, ont une alimentation assez spécifique et ont des fientes qui sont très liquides. Donc quand tu as une cage et que les fientes elles coulent sur le grillage, c'est pas facile de les nettoyer et ça fait vite crado. L'avantage du verre, c'est que c'est facile à nettoyer, que si tu le fais régulièrement, genre 2 fois par semaine, ton bac sera nickel tout le temps, c'est plus simple. Mais le tout est d'avoir vraiment une bonne ventilation, c'est important. Pour l'aménagement du bac, en fait, ça va être relativement simple. Ces geckos, ils vivent dans des endroits où ils n'ont pas de température extrême. Ils n'ont pas besoin d'un point chaud à 32, ils n'ont pas besoin d'un équipement
suréquipés pour avoir des températures hautes. Il y a beaucoup d'éleveurs qui les élèvent à température ambiante, donc c'est-à-dire que 22-24 ça ira très bien. Maintenant, c'est vrai qu'on peut leur mettre un petit point chaud. Moi j'aime bien leur mettre quand même un petit point chaud localisé à 25-26. Je me dis que si jamais ils ont envie d'aller chauffer, ils ont de quoi. Ce qui va être important, c'est de jouer la photopériode, c'est-à-dire de mettre un éclairage qui va faire un jour-nuit pendant 12 heures par jour, ça c'est très important, mais pas besoin de partir dans un délire de chauffage quelconque. La photopériode, normalement générée par la lampe que tu vas choisir, que ce soit une petite lampe néon, une petite lampe à économie d'énergie ou même une LED, elle va faire de la chaleur ici et ça fera un petit point chaud pour des geckos sans problème. Donc l'avantage de ces geckos, tu l'as compris, c'est que t'as pas besoin d'un matos de dingue, t'as pas besoin de partir dans vraiment des délires de suréquipement et ça c'est quand même agréable parce que déjà économiquement c'est quand même pas mal. Les geckos ils sont pas donnés, aujourd'hui c'est des espèces qui valent 3, 4, 500 euros pièce quand tu trouves des bébés parce qu'il y a eu une grosse mode il y a quelques années, ils sont devenus très hype, donc il s'est pas donné, c'est pas donné. Donc déjà si tu peux économiser sur le matos derrière, tu vois, c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai reçu une lampe, j'ai reçu une petite lampe moi que je vais utiliser qui est une LED qui est sortie il y a pas longtemps de chez Zoomed, qui est une LED en fait qui fait des UVB. Donc ça c'est nouveau, voilà, avant les LED elles sortaient pas trop d'UVB, maintenant elles en sortent. Si tu veux mettre des UV à tes geckos, c'est une bonne idée, tu vois. Par contre, il va falloir que les UV soient à l'intérieur du bac. Les UV ils sont filtrés par le verre, donc si là je vais me servir de cette LED pour faire mon jour-nuit et je rajouterai des UV avec un petit point et avec un autre équipement. Mais par contre, voilà, si tu élèves avec un grillage par exemple, une cage en grillage ou quoi, n'hésite pas à leur mettre un petit point avec des UV. Et d'ailleurs, une LED UV pourrait être en fait la LED qui ferait jour-nuit, tu vois. Tu poses ça sur ta grille, sur ta cage et ça fera jour-nuit sans problème. Et ça dégage un peu de chaleur ces petits boîtiers, donc ça leur fera un petit point chaud très localisé. Donc je vais commencer par installer moi ma LED en mode jour-nuit. Voilà, je vais aller l'installer là-haut. Clac, youpla. Voilà, donc j'ai mon jour-nuit avec cette petite LED, qui va faire le job sans problème. Ces lézards à la base ils viennent de chez Bébésaurus, le sang de la veine Bébésaurus. C'est une boutique de reptiles à Lyon. J'y suis déjà allé plein de fois, vous montrer, vous faire des vlogs et tout, vous pouvez aller chercher sur la chaîne. Olivier, le patron de Bébésaurus, il est passionné par les geckos. Il a reproduit des milliers de geckos depuis qu'il est gamin. Et les Lecanus, c'est vraiment une grosse branche de sa passion. Donc la plupart des conseils que je vous donne aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a donné en tant qu'éleveur pour en avoir produit des dizaines, voire des centaines, j'ai envie de dire. Donc vraiment mes conseils sont adaptés, viennent d'un éleveur renommé, j'ai envie de dire, mais surtout efficace et très, comment dirais-je, très calé, quoi. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir sur le site de Bébésaurus tout ce qu'ils ont en animaux, en matériel et tout, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une boutique au top. Et nous on reçoit tous nos insectes de chez eux toutes les semaines et on est vraiment super contents. Beaucoup de nos animaux viennent de chez eux, le matos, ce bac vient de chez eux par exemple. Et j'étais vraiment super content. Une fois qu'on a fait notre photopériode jour-nuit, maintenant on va s'attaquer à la déco du bac. Donc la déco en fait on va rester sommaire. Pourquoi? Toujours pour ce problème des fientes liquides. Si on commence à mettre énormément de décoration, ils vont répandre leur merde un peu partout. Donc le problème c'est que ça va être galère de tout sortir, de tout nettoyer. Donc moi pour ce genre d'espèce j'aime bien faire une déco assez sommaire, assez minimal style qui leur va complètement parce que ça ressemble et c'est exactement ce dont ils ont besoin, vous allez voir. Mais on va pas charger de ouf. Donc ce qu'on va commencer déjà c'est par mettre un substrat. Le substrat c'est important, c'est ce qui va essentiellement te réguler ton humidité. Donc il va falloir que tu tapes dans un substrat qui est adapté au biotope humide. Donc pour ça tu peux utiliser plein de choses, il y a des substrats bioactifs, tu peux faire un mix avec plein de terreaux et plein de choses et faire un substrat vraiment bioactif comme si tu mettais des plantes. Mais dans ce cas là tu mets un drainage pour que l'eau elle s'écoule tranquille. Voire mieux tu perces ton bac et tu mets un écoulement comme ça tu n'auras pas de problème d'inondation si tu vaporises un petit peu trop. Tu peux utiliser quoi comme substrat? Tu peux utiliser des chips de coco comme ça. Très classique, très universel, mais je trouve que le rendu au look il est pas très joli. Moi forcément je vais utiliser mon substrat, évidemment business is business, donc j'utilise ma litière toupette en version chat. Donc la version chat elle est déjà humide, c'est exactement la même chose que la litière universelle pour reptiles, mais elle est en version humide. Donc pour les terras tropicaux c'est parfaitement adapté. Donc du coup je vais mettre une bonne couche, hop. Voilà. Le substrat, ils vont jamais y aller, à peu près jamais, sauf la femelle pour pondre. Quand elle va pondre, elle va aller pondre dedans, tu vois. Mais sinon, ils vont jamais y aller, c'est vraiment pour le look et la gestion de l'humidité. Ça, c'est important. Une fois que j'ai mis mon substrat, en fait, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer à mettre ma déco. Et la déco, ça va être très simple, ça va se constituer de troncs. Ces animaux, ils vivent dans les arbres, assez haut. Donc, du coup, ils vivent souvent autour d'un gros tronc et ils vont aller se réfugier, se mettre des cachettes dans les infractuosités de l'arbre, mais parfois à 30 mètres de haut. Donc, du coup, on va leur recréer un petit peu ça, on va leur recréer un environnement avec des branches et des troncs creux pour qu'ils puissent aller se planquer dedans, c'est important. Donc les branches, tu as plein de moyens de les trouver. Soit tu vas les chercher en forêt, mais le problème c'est que si tu prends des arbres qui vont vite pourrir, ça va vite être crado. Donc essaye de trouver des trucs imputrescibles. Le chêne, ça marche très bien. Le chêne liège, ça marche très bien. En plus les troncs sont parfois creux comme ça, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment génial pour qu'ils puissent aller se planquer dedans. Ils adorent. Donc je vais positionner mes branches. Je vous dis, je vais pas trop charger et je vais essayer de faire quelque chose qui est esthétiquement sympa et qui est pratique aussi pour nettoyer. C'est-à-dire que moi, après,
facilement. Je peux sortir mes branches, les nettoyer, les passer au jet et tout, parce que je vous dis, il laisse vite des petits souvenirs. On va pouvoir mettre une plante en fait dedans, ça va me permettre de gérer l'humidité. C'est la même chose, c'est-à-dire que la plante en fait, elle a juste une version esthétique. Le Gecko, il s'en fout en fait. Ton Gecko, tu pourrais lui mettre que des tubes PVC. En fait, ce qu'il veut, le reptile, c'est de la sécurité. À partir du moment où il a un endroit où il trouve ses températures, il a des proies, il obtient de la sécurité, la déco, il s'en tape, c'est que pour toi. Ça, c'est une fougère que j'ai acheté chez Ikea, qui était très touffue et tout, qu'à l'époque j'ai bien martyrisé. Je lui ai enlevé des touffes, j'ai remis le tronc et les parties d'arbres apparentes, tu vois, pour qu'en fait ça puisse se marier un petit peu et qu'il n'y ait pas que un gros buisson vert qui avait pas l'air très naturel. Je vais la garder dans le pot, donc ça c'est pas forcément le truc le plus esthétique au monde, mais ça me permet de pouvoir la sortir et surtout en fait de pouvoir vérifier quand la femelle va se mettre à pondre qu'elle va pas aller pondre là-dedans, parce que c'est possible qu'elle creuse là-dedans et qu'elle aille pondre là-dedans. Donc l'avantage c'est quand je laisse le pot et que je l'enlève, c'est très facile pour moi d'enlever la motte et de voir s'il y a des œufs qui ont été enfouis dans le substrat. Alors que si t'as planté dans un coin, va t'amuser d'aller au fond, d'aller creuser et tout, c'est une galère. Donc on la joue pratique plus qu'esthétique sur cette espèce, en tout cas pour moi. Donc du coup je leur pose leur petite plante, comme ça, voilà. Je vais complémenter avec d'autres branches. Donc on va essayer de cacher un petit peu le pot quand même, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli non plus. Et là c'est toujours pareil, c'est du taf de scaping, il faut que ça te plaise, il faut que ce soit joli à l'œil, tu vois, tu prends ton temps, tu recules, tu regardes, ah ouais ça c'est pas mal, ah mais elle serait mieux là la branche. De toute façon il faut que tu comprennes que tes geckos ils vont squatter sur tes branches, mais ils vont aussi essentiellement squatter sur les parois verticales de ton terrarium. Donc il se peut que ta branche préférée où tu vas te dire ah ouais celle-là ils vont l'adorer, tu ne les vois jamais dessus, c'est possible. Donc là une bonne base en fait de déco pour un couple de Lecanus, tu vois, il serait très bien. On va leur rajouter un tronc creux dans lequel ils vont aller squatter, ça c'est sûr. Maintenant, on va parler de comment les nourrir, parce que ça, c'est très important. Déjà, tes geckos, ils ont besoin d'une gamelle d'eau. Donc, tu as toujours à disposition une grosse gamelle d'eau avec de l'eau fraîche. Les reptiles détestent l'eau qui reste et qui reste, en fait, qui stagne. Dès qu'il y a un petit film bactérien, ils n'y touchent plus. Donc, l'eau, tu la changes 3-4 fois par semaine. Tu leur mets une gamelle d'eau fraîche, c'est important. C'est très important. Pour la nourriture, là, c'est une bonne nouvelle. C'est l'espèce la moins galère à nourrir, les amis. La moins galère à nourrir. Je vous explique pourquoi. Dans la nature, ces geckos, ils sont frugivores. Donc, ils vont manger essentiellement des fruits mûrs, des fruits moins mûrs, des fruits qu'ils vont trouver, ils vont lécher, ils vont aller chercher du fruit. Ils sont aussi un peu opportunistes, donc c'est-à-dire que si à un moment il y a un petit oisillon qui traîne, qui a quelques petits insectes ou quelques trucs, t'inquiète qu'en période de disette, ils vont taper aussi les insectes. Mais en captivité, on part du principe que comme ils sont principalement frugivores, en fait, il y a des éleveurs, Allen Repashy, qui a développé un produit qui est devenu mondialement connu, qu'on appelle du Repashy, qui est en fait une solution en poudre que tu vas leur préparer, en fait, et que ça va obtenir une espèce de consistance compote. Et c'est de ça dont ils vont se nourrir. Tu peux complémenter avec plein de trucs. Tu peux donner des compotes, tu peux donner des bouts de fruits, tu peux donner des insectes, des grosses blattes, des criquets et tout. Quand ils ont goûté le Repashy, les insectes, c'est pas la priorité. Hein. Franchement, les miens, je les ai jamais vus taper un insecte. Alors je leur mets des grosses blattes et tout de temps en temps, des dubias pour les faire kiffer, ils s'en tapent complet. Donc le Repashy c'est pratique parce que t'as ça dans ton placard et que t'as pas à avoir des insectes chez toi. Il y a plein de gens qui n'aiment pas l'idée de donner des insectes ou d'avoir des insectes vivants. Donc ça c'est une bonne nouvelle, tu peux le nourrir qu'au Repashy. Après il est addict et t'es parti pour le nourrir toute sa vie au Repashy. Mais j'ai discuté avec pas mal d'éleveurs qui ont plusieurs générations de geckos nés chez eux uniquement sous Repashy. Pour eux il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de problème. Donc si tu veux nourrir tes geckos au Repashy, il y a beaucoup d'éleveurs qui le font et n'hésite pas à le faire. Maintenant si tu ne veux pas nourrir au Repashy, tu veux nourrir avec des compotes, des pots pour bébé, des insectes, le tout bien complémenté en calcium, parfait aussi, il n'y a pas de problème. Je suis pas là que pour te vendre du Repashy. Je peux t'en vendre, si t'en veux dans la description, là, chez les Bézorus, il y en aura. Mais tu peux faire autre chose. J'ai pas la description des compotes par contre. Ça, je te laisse te débrouiller. Maintenant qu'on en est là, en fait, on va parler d'humidité. L'humidité, c'est important sur cette espèce. En fait, c'est une espèce qui a besoin de vivre dans un environnement relativement humide, mais pas trop. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bac bien ventilé et qu'on le vaporise une bonne fois par jour, le soir par exemple, avant l'extinction des feux, boum, un petit coup de vapo. Si tu le fais que 5 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Si tu le fais que 3 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Si tu le fais moins de 3 fois par semaine, c'est chiant. Ils vivent pas dans un environnement sec. Donc on conserve quand même des cycles d'humidité. Donc quand j'ai vaporisé bien un bon coup le soir avant de me coucher, moi je vais me coucher, mais eux ils démarrent leur journée, hein, ils sont 100% nocturnes. Une fois que j'ai bien vaporisé, j'aime bien moi le lendemain matin de voir que mon bac il a déjà bien séché et que le lendemain après il est sec. Si je vois que le lendemain soir c'est encore humide sur les côtés, soit c'est mal ventilé, soit t'as trop vaporisé. C'est pas des grenouilles. C'est pour ça qu'on va pas leur installer un système de vaporisation ou quelque chose comme ça. L'humidité c'est important pour eux, mais c'est par cycle. Quand tu te bats à Nouvelle-Calédonie, il fait humide ici. Ouais, mais il faut pas détremper, tu m'as compris. Et puis il y a du vent, et puis il y a du soleil, et puis ça sèche. Tu comprends le principe du cycle. C'est le principe du cycle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les amis? Il nous reste à installer nos geckos. Forcément, vous les avez vus, là je les manipulais, mais où est-ce qu'ils sont? Ces gros flemmards, ils sont là-dedans depuis tout à l'heure. Parce qu'on est la journée, regardez-les. Oh, on le voit là, regardez-les.
Regardez-le, regardez-le. Il est dans son tronc creux, il y a le couple. Ils sont dans leur tronc et ils sont tranquilles. Je t'ai dit, c'est un animal nocturne, donc la journée, il est tranquille dans son tronc. Si tu veux un animal pour égayer un terrarium la journée, ne prends pas cette espèce. Il ne va rien se passer la journée. La journée, tu ne les vois pas, c'est rien. Par contre, la nuit, t'arrives et tu fais « Oh !» Tes potes, ils font « C'est quoi ce lézard énorme contre la vitre ?» C'est mon couple de Leccanus. Ah, ça envoie quand tu dis ça. Donc le tronc, où est-ce qu'on va leur poser leur tronc? C'est leur tube préféré, je vais leur remettre, alors attends, l'entrée elle est là-haut, donc on va leur mettre voilà, ici, là, clac. Il me reste plus qu'à installer la gamelle d'eau, de leur mettre leur petit répachi, mais ça je le ferai ce soir. Je vais replacer mes vitres, et puis j'ai envie de te dire que c'est parti quoi. Il va falloir faire attention à plusieurs choses. La compatibilité du couple. Si tu achètes deux geckos géants à droite à gauche et que tu les mets ensemble adultes, des fois ça peut se friter un petit peu, tu vois. Donc pas tout le temps, mais des fois ça peut se friter. Donc tu surveilles, une fois qu'ils sont ensemble et que normalement ça se passe bien, il n'y a pas de problème. On va peut-être te raconter qu'ils sont ultra fidèles et qu'ils vivent en couple et machin et que c'est pour la vie, c'est faux. Les éleveurs, ils font tourner les femelles avec les mâles, ils font tourner les mâles auprès des femelles, ils changent les couples en fonction des années et ça se passe souvent très très bien. C'est pas des animaux qui sont comme ça et une fois qu'ils sont en couple, tu peux plus les séparer. C'est pas vrai. Pour les manipulations, ça dépend des spécimens. Il y a des spécimens qui vont apprécier ça entre guillemets, qui vont se laisser manipuler pendant un moment, il n'y a pas de problème. Il y a des spécimens qui vont détester ça et dès que tu vas mettre la main dans le bac, ils vont se mettre à grogner et essayer de te niaquer. Ça dépend. Les miens, ils sont plutôt cool, mais la nuit, quand ils sont un peu speed et que tu commences à les manipuler, bah des fois, j'essaie quand même de mettre un petit coup dedans. Ça arrive, tu vois, ça arrive. Donc pas de panique, mais c'est quand même un gros gecko, il a une bonne mâchoire. Dans la nature, les fruits, bah il a quand même une mâchoire adaptée pour pouvoir casser des petits trucs, tu vois, et des petits fruits, des petits trucs. Donc il a quand même une bonne mâchoire. Quand tu te fais niaquer, ça fait pas du bien, mais il n'y a aucun danger, donc pas de panique. Pour trouver cette espèce magique, si jamais elle t'a plu et que tu te dis, oh là là, mais ça y est, voilà. Ah, j'ai vu la vidéo de Toupette, j'ai trouvé l'animal de mes rêves. Bon, il va falloir déjà aller lire un max d'informations dessus. C'est pas que ce tuto qui te donne toute la voie à opérer, ça te donne les premières idées, ça te donne après les dimensions, le budget, tout ce que tu vas devoir un peu prévoir. Mais il va falloir beaucoup lire. Tu as des livres qui sont dispo sur ces espèces, tu vas pouvoir rejoindre des groupes Facebook, tu vas pouvoir aller mater des tonnes de vidéos YouTube, tu vas pouvoir aller dépouiller le site de Bébésaurus et aller regarder tout ce qu'ils ont publié sur cette espèce. Et une fois que tu es ultra calé, une fois que tu te dis ça y est, mon cerveau, je suis prêt, et ben t'achètes le matos, tu vérifies que les températures elles sont bonnes, tu fais tourner ton terrarium, tu t'entraînes avec les cycles d'humidité et tout, et une fois que tu es prêt, et ben allez, tu vas craquer tes euros et tu vas te faire plaisir avec 1, 2 ou 10 bébés Leccanus comme tu veux. Mais dans tous les cas, voilà, tu respectes bien les plages de température, les volumes adaptés, la nourriture adaptée, tout ça, et ça va super bien se passer. Ça va super bien se passer. Entre nous, c'est une espèce qui est plutôt facile à élever. Tu prends pas trop de risques. Franchement, je trouve que ça va, il a un bon look le bac. Bah, c'est pas notre plus beau bac, quand tu regardes celui d'à côté, c'est clair que celui des Landreau, il est quand même plus, voilà, c'est la jungle. Mais je trouve que ça va, tu vois, on s'en est quand même bien sorti. Les amis, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets un petit j'aime, c'est fait pour ça, et moi ça me fait ultra plaisir. Tu peux partager cette vidéo sur tes groupes, sur tes réseaux, sur tes trucs, si tu veux répondre la bonne parole des Leccanus. On se retrouve dès la semaine prochaine à 14 h. En ce moment, on est en train de vous mettre un max de vidéos en boîte pour qu'il y ait pas mal de contenu cet été, qu'on n'ait pas de grosses pauses cet été, qu'on ait pas mal de contenu à vous diffuser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 40% de viewers à ne pas vous abonner à la chaîne. Faites-le, franchement, c'est cool pour nous. Et toi, ça te fait juste une notif en mode « Ah, Toupette, il a sorti une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire de mieux que de la regarder ?» Bah rien. Donc merci les amis. On se retrouve dès la semaine prochaine à 14 h. Et je vous dis bonne semaine. Et cette semaine, ce sera un bisou bille.